Ok, on va revenir à l'image telle qu'elle existe sur le disque dur. Vous faites fichier version précédente. Donc tout ce qu'on vient de faire va être oublié. Menu fichier version précédente. Donc la couche alpha n'existe plus, la sélection n'existe plus. Alors si entre-temps vous aviez fait l'erreur d'enregistrer, bon ben il va falloir redémarrer de l'image JPEG parce que votre image PSD a été transformée. Mais normalement on n'a pas enregistré. Est-ce que ça marche chez tout le monde? Vous avez récupéré l'image sans les modifications et vous n'avez pas de couche alpha. Ok, on y va. On va recréer une couche alpha. Donc dans la palette des couches, vous cliquez sur le bloc de feuilles. Vous demandez dans la palette des couches ensuite d'afficher l'image par en dessous. Donc vous cliquez sur la case vide en face de RVB. Et là, on va faire le vrai travail de dessin sur le loup. Mais avant de commencer, on a la possibilité de changer la manière dont les pixels noirs de la couche alpha s'affichent. Pour l'instant, ils s'affichent en rouge transparent, mais peut-être que ça ne convient pas, peut-être que vous préférez une autre couleur. Vous allez double-cliquer sur la couche alpha. Et à cet endroit-ci, vous allez changer la couleur. Par exemple, je vais passer en vert au lieu de rouge. On choisit toujours une couleur saturée. On ne va pas faire une couche alpha qui s'affiche en gris, on ne verra pas bien. Donc, vert ou rouge, c'est bien. Je vais changer un peu la couleur. Bon, finalement, je me demande si en rouge, c'était pas mieux. Ouais, je vais revenir en rouge, moi. Si vous voyez mieux en vert, passez en vert. Ça n'a pas d'importance, c'est juste la manière dont les pixels noirs de la couche alpha s'affichent. Ok, alors je vous montre et puis après vous allez tester. N'essayez pas de faire en même temps parce que par expérience je sais que si vous essayez de faire en même temps ça va faire un résultat foireux. Il vaut mieux regarder. Donc ici je vais travailler en zoomant. Donc je zoome. Vous avez la barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Vous voyez que j'arrive à faire le tour de la silhouette du loup comme ça en zoomant et avec la barre d'espacement. Et alors je vais dessiner en blanc l'intérieur du loup avec une brosse que je suis en train de modifier. CTRL-ALT, clic droit sur le PC. Je vais faire une brosse à bord flou, c'est ça l'idée ici. C'est que le flou, je vais le choisir en fonction de la partie du loup que je travaille. Par exemple, ici, sur la tête, vous voyez que les poils ne sont pas très longs. Donc, voilà, je dessine un trait comme ça. Si jamais je dépasse, je vais dessiner en noir. Alors, pour le dessiner en noir, on sait qu'on peut appuyer sur la double flèche ici, mais en fait, il y a un raccourci, c'est la touche X, qu'on appuie brièvement, et ça inverse, vous voyez, dans la palette des outils. Voilà, et comme ça je peux dessiner par l'extérieur. Puis quand j'ai corrigé par l'extérieur, je réenfonce la touche X et je vais redessiner en blanc. Ok, alors, le museau là c'est vraiment pas des poils très longs, donc je module ma brosse ici, CTRL-ALT, et avec le clic droit du PC, je fais une brosse quand même pas très floue. Voilà, et je dessine comme ça. Alors, le bout de viande, je ne vais pas m'en occuper ici. Je vais l'ignorer. Bon, ben, essayez déjà de faire ça. Uniquement cette partie-là, avec une brosse pas trop floue, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de poils longs à cet endroit-là. L'intérieur du loup. Juste l'intérieur, là, de la silhouette du loup.